amis, on se retrouve pour un second tirage sentimental et j'espère que vous allez bien. Alors merci en tout cas infiniment pour tous vos gentils commentaires très bienveillants, ça qui me touche beaucoup. Et voilà, vous êtes adorables, je vous adore et merci pour votre présence en tout cas. Aussi pour les guidances privées, vous pouvez me contacter voilà, sur mon adresse mail en barre d'infos. Alors, on va faire des tirages de tarot aujourd'hui. Pensez bien à une personne en particulier pour laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Et on va voir au niveau des tirages ce qui ressort. Alors, on va commencer par l'état d'esprit de cette personne actuellement. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. On va voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors, je vois que cette personne a pris des distances vis-à-vis de quelqu'un aujourd'hui, qu'elle est moins présente avec cette personne. Aussi, elle semble attendre. Donc, je la vois dans l'attente. Pour moi, l'attente qui est là, c'est l'attente qu'un souhait se réalise pour elle. Qu'une demande se réalise pour elle. C'est comme si elle avait fait une demande et qu'elle attend de voir si ça va se réaliser ou pas. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Oui, une situation qui semble bloquée depuis un moment. Elle attend que ça évolue. Alors ici, j'ai un homme plutôt distant qui attend. Voilà, un homme qui attend. Donc cette personne, je vois qu'elle veut un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si elle avait... elle voulait recommencer quelque chose, mais là, elle est en phase de stand-by. Hein. C'est qu'elle attend une réponse, en fait. Hein. Pour moi, elle attend une réponse. Alors, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, en tout cas. C'est quelque chose qui est important pour elle. Ouais, je vois qu'elle attend cette réponse depuis longtemps, cette personne. Et visiblement, ça n'a pas l'air d'arriver. Ouais. Du coup, je la sens un peu triste aussi. Je sens qu'elle veut... je vois un homme qui a pris des distances par rapport à un autre homme ici, hein, visiblement. C'est ce qui ressort ici. Un homme qui a pris des distances par rapport à un autre homme ou qui attend la réponse d'un homme en tout cas. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement. Ben, par rapport à vous, je vois des regrets. Je vois qu'elle regrette. Elle a de la culpabilité. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a quelque chose de sentimental. En fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui lui tenait à cœur. Et je vois que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. En tout cas, pour moi, c'est des sentiments sincères. Après, ça peut être aussi des sentiments naissants ou renaissants. En tout cas, je vois chez elle vraiment le côté où elle vous aime beaucoup. Alors, je vois que aussi il peut y avoir des rêves de vous, des rêves ou des fantasmes ou alors qu'elle est en attente aussi de quelque chose par rapport à vous. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour vous?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des frictions entre vous, hein, ou des petites disputes, ou alors des choses sur lesquelles vous n'êtes pas entendu. Là, je vois qu'elle se prépare à vous parler. Elle veut communiquer avec vous, cette personne, et elle se prépare à le faire. C'est une personne qui vous admire, qui vous trouve très beau ou très belle, qui vous trouve même voilà, intelligente ou intelligent, charismatique. Une belle personne pour elle, vous représentez une très belle personne pour elle. Et alors, ce qu'elle regrette, je vois que c'est lié à la famille, qu'elle regrette quelque chose. Alors, par rapport à vous, elle est dans les incertitudes, hein. Elle est dans le doute par rapport à vous. Et j'ai cette notion d'éloignement parce que je vois qu'elle est un peu dans les pensées avec vous et elle vous aime beaucoup, elle vous apprécie beaucoup, cette personne. Au niveau sentimental, c'est très, très fort en tout cas. Ouais, elle a envie de vous voir, cette personne en tout cas. Par contre, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous voir. C'est compliqué. Il y a des choses cachées. Alors, ce qu'elle peut regretter, c'est de ne pas vous avoir dit quelque chose en lien avec sa famille ou en lien avec son... Soit vraiment, vous avez une histoire qui est plutôt cachée ou secrète, hein, soit vraiment, elle vous a caché des choses sur sa famille. Hein. Elle ne vous a pas tout dit, parce qu'on voit qu'elle garde le secret. Elle peut être aussi réservée et timide. Elle peut aussi avoir besoin de garder un jardin secret et pas tout dire. Mais je vois qu'elle cache en fait. Hein. Elle pense à vous, cette personne, et elle pense à vous comme quelqu'un de beau ou de belle pour elle. Voilà, il y a une admiration pour moi ici. Alors, ce qu'elle souhaite, c'est régler quelque chose avec vous. Ici, on a la justice. Donc, le signe de la balance. Voilà, donc il y a une envie de régler certaines choses avec vous, spécialement. Par contre, voilà, il y a peut-être un... Comme si elle s'excusait de ne pas avoir dit des choses. En tout cas, il y a des non-dits vis-à-vis de votre relation. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous maintenant? Ça a l'air compliqué. Alors, soit vraiment il y a de la... Ouais, je vois qu'il y a un manque. Elle est un petit peu dans le brouillard par rapport à vous. Elle est un petit peu dans le brouillard. Donc, ce qu'elle aimerait avec vous, c'est voilà, officialiser une relation, un mariage. Mais il y a une notion de se libérer ici. Il faut être libre, il faut être seul. C'est une personne qui aimerait concrétiser un lien avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, maintenant, avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite actuellement? Elle n'est pas totalement heureuse aujourd'hui. Il y a quelque chose qui manque à votre relation. Alors, là, j'ai quelque chose qui se confirme qui est autre chose que ce que je vous ai dit juste avant, parce que, voilà, ça complète, en fait... non, ce qu'elle voudrait ici, c'est la fin d'un engagement. Alors, elle est peut-être engagée, parce qu'ici, on a la séparation. La séparation, c'est-à-dire on coupe un engagement, on coupe un contrat, on rompt un contrat. Elle veut rompre un contrat, justement. Et ici, c'est pour ça qu'on a la notion de se libérer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être libre pour pouvoir s'engager. Et ici, elle n'est peut-être pas libre. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, soit c'est elle. Mais ici, il y a une notion de se libérer, ce qui lui ferait plaisir de se retrouver libre. Soit c'est elle qui serait heureuse de se retrouver libre, soit elle serait heureuse que vous soyez libre. Parce qu'ici, il y a le souhait de couper un contrat, un engagement, et la fin d'une officialisation, la fin d'un engagement ici. Hein. On a deux cartes de terminer une relation, de fin. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, maintenant, avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite?
Alors, ici, je vois qu'elle veut s'ouvrir à vous sur le plan sentimental. En tout cas, c'est un souhait. Je vois qu'elle a envie d'acter quelque chose, de s'ouvrir à vous. Ouais, elle se sent pas bien parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une relation qui n'est pas terminée ici et elle se sent pas bien. Aujourd'hui, elle cogite par rapport à ça. Ouais. Ici, on a la notion de se libérer et de se retrouver. Se libérer, ouais. Terminer une relation et se retrouver. Donc, effectivement, il y a ici une notion d'engagement d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est ce qu'il y a. Donc, on va voir quels sont les obstacles dans la relation. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Alors, si vous entendez, il y a les travaux à côté. Il y a des gens qui viennent d'emménager. Vous allez peut-être entendre des travaux. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors, ce qui bloque ici... Donc, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Une relation qui n'est pas terminée et un choix amoureux. Donc, pour moi, il y a un choix entre deux personnes. Et il y a un manque de courage ici. Un manque de courage pour faire les choses. Un manque de positionnement. Je vois que cette personne, visiblement, elle... Alors, qu'est-ce qui bloque la relation aujourd'hui? Quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les blocages dans la relation? Alors là, j'ai deux femmes ici qui ressortent. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé d'un côté ou de l'autre. Il y a un choix. J'ai l'impression d'un homme qui doit faire un choix ici. Entre deux femmes. Parce que ici, j'ai deux femmes et ici, j'ai un homme. Ouais. Il y a un homme qui rentre pas en action là, qui n'arrive pas à se positionner. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans la relation actuellement? Il y a le fait de devoir se séparer de quelqu'un. Et ici, je vois qu'il y a... cette personne réfléchit. Vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. Ici, on a le jugement qui est ressorti deux fois en obstacle. Donc, pour moi, il y a une situation qui n'a pas été tranchée, qui n'a pas été résolue, qui n'est pas terminée. Une histoire qui n'est pas terminée. Et ici, on a deux hommes. J'ai l'impression de deux hommes et deux femmes, bizarrement. Hein. J'ai deux hommes et deux femmes. Ici, j'ai deux hommes qui doivent faire un choix. Enfin, il y a un homme... plutôt distant et un homme peut-être dans un cercle amical ou du travail. Et ici, il y a un choix amoureux, peut-être entre deux hommes. Une femme qui doit choisir entre deux hommes et un homme qui doit choisir entre deux femmes. Ça peut être ça. Et ici, on ne fait pas de choix parce qu'il y a un manque de positionnement. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Alors, j'ai cette sensation ici d'un couple engagé des deux côtés. Hein. Voilà. Alors, on va voir du coup comment cette personne vous voit actuellement, comment est-ce qu'elle vous perçoit. Cette personne vous perçoit très fatiguée parce qu'il y a une situation qui ne se débloque pas, très lassée, très épuisée de la situation. Voilà, elle vous sent entre deux, comme si vous devez trancher entre deux choses. Ici, vous devez choisir, vous positionner. Donc, elle sent que vous êtes hésitant ou hésitante. Après, cette personne vous voit comme une personne
bien, solaire, plutôt positive, on va dire. Et quelqu'un qui a envie d'être heureux. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Et vous avez envie de vous sentir bien. Peut-être que pour vous sentir bien, il faut que vous fassiez un choix. Vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à ça. Alors, comment cette personne vous voit-elle actuellement? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Voilà, on a les mêmes cartes qui ressortent. Le 2 de denier. Elle vous sent éloignée. Aujourd'hui, vous avez peut-être pris des distances par rapport à elle parce qu'ici, il y a un choix à faire. Et vous êtes en train de peser le pour et le contre. Il y a peut-être une notion de travail en groupe. Donc, on a peut-être une relation au travail. Là, elle vous sent sur l'envie de s'ouvrir à elle. Donc, vous avez envie de vous ouvrir à elle, à cette personne. Vous êtes en train de penser à votre famille actuellement. Vous êtes entre votre famille et cette personne. Il y a le travail ici. Il y a la notion de travail. J'ai l'impression de deux personnes qui travaillent ensemble, qui sont engagées chacune de leur côté. Il y a quand même cette entente entre vous qui ressort. Elle vous voit comme une personne avec qui vous entendez. Et bien. Alors, comment vous perçoit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? C'est une personne qui vous voit lumineuse en tout cas, hein, qui dégage une certaine charisme, un certain charisme. Alors ici elle vous voit, vous voyez on a les mêmes cartes, le 10 de bâton. C'est une personne qui vous voit épuisée par rapport à un choix aussi, hein, qui vous voit aussi épuisée dans votre relation actuelle. Pour moi ici vous êtes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici pour moi vous êtes en couple, vous de votre côté. Et il y a une notion de ne pas dire les choses aussi, de cacher certaines choses. Voilà, cette personne vous voit sur l'envie de prendre une décision, mais la meilleure pour vous, en tout cas. Et ici, elle vous voit sur entre deux. Voilà, il y a entre deux personnes, elle vous voit, cette personne. Et elle vous sent sur une envie de renouveau, de peut-être même partir d'un travail aussi. Hein, parce qu'ici, on a une personne qui quitte un travail. Peut-être que vous avez envie de changer de travail aussi, que vous avez envie de renouveau, parce que c'est un petit peu comme si vous vouliez du renouveau ou partir, ou alors vous faites tout pour partir d'une situation. Et elle vous sent comme ça, en fait. Hein. Que ce soit une situation ou un travail, ou voilà. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Vous voyez ici, on a les énergies tierces. Et il n'y a rien qui se passe par rapport à ces énergies tierces. Et il y a des regrets par rapport à ça. J'ai l'impression que les décisions ne sont pas prises. Hein. La tour. Ouais. Pour moi, vous allez avoir des communications qui semblent un peu, on va dire, un peu perturbées. Un peu... il y a peut-être de la colère. Il y a peut-être des... parce que je vois que vous allez communiquer ensemble ici. Vous allez parler ensemble de vos sentiments. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement? Il y a un choix très compliqué ici. Hein. Je vois que vous attendez pour en parler, justement. Vous attendez parce que vous voulez avoir une discussion à ce sujet. Et vous attendez le bon moment, mais je vois que ça éclate, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui... comme une colère qui éclate, ou quelque chose comme ça. Alors, comment va évoluer la relation? Bon, la roue de la fortune, quand même, ça évolue plutôt positivement. Alors, je vois que ça va être compliqué de dialoguer. Vous allez vous dialoguer ensemble, mais vous allez attendre avant cette conversation. Vous attendez une conversation avec cette personne et cette conversation va arriver. Elle sera un petit peu perturbante émotionnellement. Pour moi, il y a même une notion de quitter une relation ici. Et pour moi, vous en parlez ici. Dans cette
dans ce tirage. Alors, on va voir, on va faire quelques tirages complémentaires. Hop. Alors, quand cette personne pense à vous, effectivement, il y a une certaine déception, une certaine souffrance. Et je vois qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe parce que voilà, vous ne parlez pas assez. Et il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Effectivement, elle pense à résoudre quelque chose. Ici, on a la justice avec le 2 de coupe. Ça peut être, ça peut représenter résoudre aussi une situation dans un couple. Alors, peut-être qu'elle est en train de penser à ça. Soit dans son couple à elle, soit dans votre couple à vous. Elle souhaite y voir plus clair, résoudre la situation. Alors ici, par rapport à vous, elle s'est mis des barrières quand même. Hein. Elle s'est mis des barrières. Alors ce qui est décevant, c'est qu'elle ne peut pas vous dire exactement ce qu'elle pense. Les paroles sont compliquées. Les choses à dire sont compliquées. Après, effectivement, quand elle pense à vous, il y a les fantasmes qui lui font du bien. Ouais. Là, ce qu'elle veut régler, c'est une situation dans son couple actuel. Hein. C'est pas spécialement avec vous. Et sur vous, ouais, il y a une distance. Elle s'est mis des barrières et effectivement, il y a une tentation. Une tentation ici. Les obstacles, c'est pour communiquer avec vous. Elle a du mal à communiquer. Donc, voilà, elle n'ose pas. Ouais, effectivement, il y a du mal à se positionner. Après, cette personne, elle vous fantasme comme une personne amoureuse d'elle aussi. Hein. Elle vous voit comme une personne qui est attachée. Elle vous ressent un peu dans ses rêves, comme si vous étiez attaché à elle. Bon, elle a l'air de se faire quand même un peu des films dans sa tête. Je vois une personne qui n'ose pas aussi vous communiquer avec vous parce qu'elle sent que vous êtes occupé, que vous êtes avec quelqu'un. Donc, ouais. Pour pouvoir se rapprocher, communiquer comme elle le souhaiterait, il faudrait que vous soyez libre, en fait. Hein. Donc, effectivement, c'est ce qui ressort là. Ouais, c'est compliqué de communiquer avec vous. Je vois qu'elle se retient. Par contre, elle, c'est une personne qui rêve de vous un peu, hein, qui est un peu dans ses rêves avec vous, qui pense qu'elle parle avec vous, mais c'est pas le cas. Elle met des distances. En tout cas, vous avez une distance entre vous. Alors là, je vois un homme qui est sur le point de se séparer ou qui veut se séparer. Un homme, une énergie masculine en fait, hein, qui est sur une séparation. Une séparation d'une maison. Alors, qui est sur une séparation? Alors, peut-être sur des objectifs, parce qu'ici, on voit le pendu. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait des entraves pour la séparation. Hein. C'est une personne qui pense à vous, qui est beaucoup dans les rêves, hein, les souhaits, les rêves de faire quelque chose ensemble.
voilà, elle est tout le temps en train de rêver à vous. Et y a pas quelque, ça se concrétise pas. Parce qu'il y a des obstacles ici au milieu. Elle regrette. Hein. Cette personne est dans les regrets. Aussi, elle a des obligations. Et puis, voilà, on a le signe du bélier, l'empereur. Donc, il y a le côté un peu loyal où elle ne veut pas faire de bêtises, où elle ne veut pas d'ennui aussi. C'est une personne qui est plus dans les fantasmes. En tout cas, il y a une attraction entre vous, hein, qui semble même charnelle aussi. Elle peut vous mettre des silences parfois. Hein. Ça ressort ici. Bon, c'est vraiment, je ressens une personne qui n'arrive pas à bien rentrer en contact avec vous. Il y a quand même une séparation. C'est-à-dire qu'elle met des distances. Elle met des distances et aussi elle... alors, juste un instant. Hop. Voilà. J'avais fait tomber des cartes. Alors... Oui, voilà, elle regrette un éloignement avec vous. Là, j'ai l'impression qu'elle est en séparation, ou alors elle est sur un souhait de se séparer. Elle pense à des communications avec vous. Aujourd'hui, quand elle se retrouve seule, et elle est déçue de ne pas pouvoir vous parler comme elle le souhaite. Donc, j'ai pas l'impression que vous vous parlez en ce moment. C'est quelqu'un qui prépare une séparation. C'est quelqu'un qui prépare une séparation. Donc, qui est sûr... Enfin, dans sa tête, ça a l'air d'être... Ouais, entre vous, il y a une relation amicale ou de collègues, professionnelle. Alors, même quand vous vous croisez, cette personne ne vous montre rien, j'ai l'impression. Enfin, ou essaye de mettre des barrières avec vous. Ouais, il y a une situation de stand-by. Il y a un silence actuel. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je la vois en silence radio avec vous. Elle vous dit rien. C'est tout dans son esprit, en fait. Hein. Il y a une envie de séparation de son côté. Un souhait de séparation, mais elle ne vous dit rien. C'est une personne qui garde visiblement les choses pour elle. Hein, parce que... Là, effectivement, je ne vois pas d'échange avec vous. Hein, il n'y a pas de communication sur ça. Alors, je vais faire le dernier tirage. Hop. Bon, effectivement, la frustration est liée au fait que vous n'êtes pas libre. Et puis qu'elle aussi ne l'est pas, j'ai l'impression. Hein, j'ai cette impression-là. Donc, effectivement, il n'y a rien qui se passe actuellement sur votre relation. Mais par contre, elle compte régler les choses dans sa vie de couple. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui souhaite vous offrir, qui souhaite aussi un rapprochement. Par contre, aujourd'hui, il y a vraiment des restrictions. Je vois qu'on a deux 4, le 4 de denier et le 4 de coupe. Donc cette personne, visiblement, ne peut rien faire aujourd'hui. Et ici, on a le choix derrière. Donc il y a un souhait de se positionner aussi. Et là, visiblement, c'est pas fait. Il n'y a rien qui se passe.
En tout cas, elle est en train de... Ah, alors il y a un rapprochement là qui ressort. Mais par étapes. Hein. C'est un rapprochement qui se fait par étapes. En tout cas, elle souhaite vous donner. Elle souhaite vous offrir. Elle souhaite aussi un rapprochement charnel, effectivement. Un rapprochement plutôt voilà, en lien avec l'intimité. Donc, je vois qu'elle va supprimer une distance qu'elle avait mis en place par rapport à vous. Donc là, elle est sur l'envie de vous parler, en fait. Oui, et de votre côté, elle ne sait pas si elle peut vous parler parce qu'elle ne vous sent pas libre. Elle sent que vous êtes avec quelqu'un ou occupé et elle n'ose pas vous parler. Il y a vraiment ce côté où vous voyez, elle est dans le flou là par rapport à vous, avec le 7 de coupe. Donc il y a le fait qu'elle ne sait pas si vous êtes seul ou pas. Elle se pose la question, si je communique, est-ce qu'elle va être disposée à me parler? Est-ce qu'elle va être disposée à me... Je vais arrêter le tirage parce que j'ai des travaux là qui sont en train de commencer. Ça va être compliqué. Alors, ouais, je la vois très... on a 3 as ici. 3 as de coupe, as de coupe, as de denier, as de bâton. Donc, c'est vraiment l'envie d'offrir, l'envie d'offrir son cœur, l'envie d'offrir aussi quelque chose dans l'intimité, l'envie de se donner un petit peu. Hein, j'ai voilà, cette sensation, c'est un souhait de se donner, en tout cas, et de vous proposer quelque chose aussi. Hein. Alors là, j'ai le rapprochement qui est ressorti 2 fois. Elle est sur une perspective de se rapprocher de vous. Là, c'est clair. Hein. C'est ce qu'elle veut. Hein. C'est un objectif pour elle. Par contre, elle ne sait pas si vous êtes totalement libre et disposé à rentrer en lien avec elle. Donc, il y a un questionnement de sa part de ce côté-là. Elle n'est pas sûre. Elle ne vous sent pas libre. Elle vous sent pas libre. Alors, on va voir un message pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette relation ? Comment vous positionnez-vous par rapport à cette relation? Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose à régler déjà dans votre vie personnelle. On nous dit ici voilà, qu'il y a des choses à régler dans votre vie personnelle, vous actuellement. Vous devez régler des choses pour y voir plus clair dans votre vie personnelle. Alors, je vais tirer une dernière carte. Bon, alors la reine de l'unité, je vais vous dire à quoi ça correspond. La reine de l'unité, c'est un chef ou une chef d'entreprise. La reine de l'unité symbolise la puissance de la créativité et de l'entreprise. Elle représente la femme masculine ou l'homme féminin. En effet, cette lame représente l'harmonie et la créativité à travers l'union de nos polarités. La femme masculine, c'est la femme qui écoute son intuition, son ressenti, qui suit son appel intérieur, polarité féminine, et passe à l'action dans la confiance et la sécurité, polarité masculine. L'homme féminin est un homme qui a du charisme, qui agit et prend les décisions nécessaires, polarité masculine, tout en écoutant sa parole intérieure et ses émotions, polarité féminine. Il agit en suivant ses ressentis. Cette lame est l'expression de l'équilibre que vous devez trouver dans vos polarités pour gagner en fluidité, en confiance et en élévation de votre potentiel intuitif. Le tirage de cette carte peut également mettre en lumière un déséquilibre de vos polarités. Elle vous invite alors à les écouter et à répondre à leurs besoins, qui pourraient se présenter sous la forme des questions suivantes. Est-ce que j'écoute mes émotions et est-ce que je passe facilement à l'action? Et ici, on vous parle d'action avec le battleur. Hein. Ici, le battleur, et on vous dit action de faire la justice. L'action d'être juste aussi. Hein. D'être juste, de savoir bien analyser la situation, de savoir bien trouver un équilibre dans cette situation. Et de voir si cette situation est juste, si c'est équilibré, si c'est bon pour vous, si ça correspond à votre ressenti, si vous le sentez ou pas. Voilà, il y a une notion d'intuition, de ressenti et d'action. Voilà. Alors, écoutez, je vais terminer avec ça. J'espère que ça vous aura parlé. Et vous pouvez
vous pouvez me faire un retour par commentaire, liker, partager et vous abonner aussi pour me soutenir. Et voilà les amis, donc je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous.